François Duval a du mal à garder les pieds bien sur terre. Il vit un rêve tout éveillé. Ford lui a offert de rouler pour la première fois de sa vie en Focus. Problème, il va découvrir une ORC, les spéciales suédoises et le pilotage sur neige. C'est beaucoup en une seule fois quand on n'a que 21 ans. Ouais, mais tout est nouveau pour moi. Bon, la voiture, la piste, donc ça va être très difficile, mais on verra quoi. On va démarrer le rallye très sagement. J'ai pas eu droit à beaucoup d'essais. J'ai fait 60 km dans le noir où c'était pas l'idéal. Et ensuite, on a fait 40 km. Là aujourd'hui, on a fait 4 fois le check-down dans 2 jours. Et là, ça s'est mieux passé. Bon, plus on roulait, mieux ça allait. Donc je pense que ça va bien se passer durant le rallye. Bon, on me demande d'aller au bout et d'aller très doucement. Donc on va continuer comme ça. Quelle impression ça fait de découvrir cette Focus? Vous asseyez dedans, mettez le contact, un petit peu de gaz, et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Non, mais c'est très impressionnant. Je pense que c'est la voiture qui est au sommet. Déjà rien que quand on démarre, on enclenche la première, on démarre. C'est impressionnant et comment toute la voiture est faite, tout est électronique, stratégie de départ, tout est vraiment facile. Bon, la voiture est facile aussi à conduire. Bon, on a les pneus qu'il faut. C'est même très impressionnant. Le freinage, la tenue de route avec ce genre de pneus avec des pneus de 9 mm. Donc ça devrait bien se passer. Et puis je pense que dans le team, il y a une bonne ambiance. Les reconnaissances, on était tous ensemble avec Colin, Carlos et toute l'équipe. Donc tout s'est très bien passé. Je ne suis pas mis sur le côté. Donc ça se présente bien là-dessus. Donc, et là, on va encore discuter un peu avec Carlos. Il me dit quand tu as besoin de renseignements ou quoi, tu viens. Donc c'est très, très sympa de leur part. Carlos vous parle français? Oui, il parle français, il améliore son français. Et puis moi, je devrais parler un peu anglais, mais ça va de mieux en mieux aussi. Donc chaque chose en son temps et ça va de mieux en mieux. Colin, vous parlez anglais ou écossais? Anglais, de toute façon, je ne vois pas la différence. Donc, Au shakedown, Colin McRae a impressionné. Mais par comparaison, François Duval n'a pas été ridiculisé. Stratégie de course maintenant, piano. Ouais, piano, bon, on est là pour terminer le rallye et prendre un maximum d'expérience. Comme on l'a déjà dit une fois ou deux aujourd'hui, que si ça allait trop vite, il enlevait un peu de sauce ou il reprenait les clés de la voiture. Donc on va faire ça doucement et je pense qu'il a raison, on n'a rien à prouver. François n'a rien à prouver. Malcolm Wilson, le patron de Ford, lui fait entière confiance. Mais François a quand même une lourde responsabilité. Il ne peut pas sortir de la route. Il ne faut pas faire la même gaffe que le numéro 3 de Ford, l'Estonien Marco Martin. Il s'est crashé lors de l'ultime essai avant le départ. Durant ce shakedown, on a été étonné par quelques performances chronométriques signées par quelques favoris. L'occasion donc de pointer les plus grands candidats à la victoire. Surprise, notre Freddy Loax signe le 2e chrono, juste derrière Gronholm. Et il est plus rapide que McKinnon, Burns, McRae et Redström. Redström, en Citroën Xara, semble avoir levé le pied, peut-être pour cacher son jeu. My little finger is telling me that you could probably win this rally. Well, I hope we have a quite good chance, of course. Not more? Well, you know, it's difficult. You need to go really flat out from the start and then be lucky, try to stay on the road and no mistake. I think that will be the winner in Sunday evening. Récapitulatif des top chronos. Sur 8 km, Gronholm a le record en 4 minutes 11 secondes et 1 dixième. Freddy est à 1 seconde, ils sont 6 sur 2 secondes. François Duval est parti calmement en signant 4,41, mais en 5 passages, il s'est amélioré de 20 secondes. Voyez ses chronos. En 4,20, il est à 9 secondes de Gronholm, soit 1 seconde plus lent par kilomètre. Il progresse vite en pilotage et aussi en anglais. François Duval, how are you doing, François? Everything okay? Yes, it's okay. For me in Sweden, very good rally. The car is very good. Little test, we finish rally and maximum experience. Et François s'élance pour la plus difficile expérience de sa jeune carrière. François Duval.
Thomas Rådström. Ici en Suède on dit Rådström. Le grandissime favori sera-t-il à la hauteur des pronostics? Réponse immédiate et on file dans la première spéciale. Gronholm fait le meilleur temps dans la première. Il bat Rådström de 4 secondes. 8 ja oikein pitkä eri tarkkana kirraa vähän. 100. Ja oikea laita 5 vas eri miinussumppu. Dans la deuxième spéciale, Rådström veut se racheter. Il est en pleine charge. Tête à queue. Petite panique, il perd 40 secondes. Dans la spéciale 3, Rådström veut se refaire. Il ressort à nouveau, perd 8 minutes, 50 places et toute chance de victoire. Dans sa déception, il en oublie pratiquement de réembarquer le brave Denis Giraudet, qui a pourtant généreusement et courageusement pelleté. Ça fait déjà un favori d'éliminé et les actions de Citroën sont en chute libre car sur l'autre Xara, Sébastien Loeb, le vainqueur moral du Monte-Carlo, galère. Il ouvre la route et balaie la neige, il perd des secondes par paquet de 10 et en plus il sort dans la troisième spéciale. Ça se passe que dans un gauche-droite-gauche, non, droite-gauche-droite, dans le gauche, je me suis retrouvé un peu large, j'ai mordu la neige dans le droite et on est parti en tête à queue. On y va. Tommi Mäkinen ne va pas bien lui non plus. Le vainqueur légal du Monte-Carlo perd un temps fou, il s'énerve, il tape un gros mur de neige. Le radiateur se bouche, le moteur surchauffe, Tommy s'arrête, remet de l'eau. C'est l'éruption dans le moteur et l'abandon d'un deuxième gros bras. Un troisième caïd souffre, c'est Richard Burns. Il sort de la route et s'enlise. Il a perdu 1 minute 30, il est déjà décroché. L'Allemand Hermine Schwartz s'est lui aussi planté. Il perd 5 minutes. Le Français François Delecourt s'est également posé. Il perd 18 minutes. Mais alors, où en sont les survivants? Eh bien, c'est Marcus Gronholm qui est en tête. Le Finlandais et sa 206 ne dominent pas vraiment, mais Marcus est régulier. Et surtout, il ne fait aucune erreur. Very good start, man. Hey, not bad, not bad. Rovanperä est deuxième, à seulement 9 dixièmes. Entre Harry et Marcus, demain, ça va chauffer encore plus fort. Yes. Colin McRae est troisième, à 41 secondes. Il s'est offert un seul scratch. Yeah, okay. No problems. Just very, very slippy on the top, on the surface. L'étonnant Finlandais Passonen est quatrième, 10 secondes derrière McRae. Et le cinquième, c'est lui, regardez bien, notre compatriote, le limbourgeois Freddy Loax. Freddy est en grande forme. Even links voor Kortbank, 150 jump. Wordt 50 links houden, jump 75, rechts onder een 12 min. Jump wordt 50 links houden, jump 75, rechts onder een 12 min. Om 50, links onder een 2 kort over crest. Il est parti souplement, sans se forcer, pour ne pas se blesser à nouveau. Links 122 min en 100 links 122 min om 100. Om 100 rechts sluit direct naar 112 kort.
en 75. Et puis dans la troisième spéciale de 40 km, il attaque. Il signe un génial troisième temps scratch, juste derrière Rovanperä et Gronholm, mais loin devant tous les autres. Bravo Freddy. Ça va? Faire chaud ou tu as mal? Chaud. C'était spécial pour moi. Le docteur a bien travaillé. Très bien. Merci, docteur. Bon, ben c'est bien ce qu'il a fait Freddy. Hein? C'est bien. C'est bien, oui. Parce qu'il fait le deuxième temps. C'est pas. Il est 3 secondes plus vite qu'Armin Schwarz. 3 secondes plus vite. Pas mal. Freddy est 5e du général devant une quinzaine de Scandinaves ou de pilotes d'usine. Et François Duval, où en est-il dans ce grand cirque blanc? Eh bien, le néophyte de la World Rally Car de la Suède et de la neige se débrouille bien. Première spéciale, 22e temps. Deuxième spéciale, 17e temps. Ça, c'est beaucoup mieux que ce qu'on lui a demandé. Ça va, pourtant, les notes ne sont pas terribles dans le rapide. Et malgré ça, on fait un pas mauvais temps. J'espère qu'on va pas se faire taper sur les doigts. Oui, 12-32, c'est bien, François. Hein? Ouais, c'est pas mauvais. François vient de signer un chrono à 2 secondes de Carlos Sainz. Troisième spéciale. 40 km. Dans la finale, il commet une petite faute. Il se pose dans la neige et perd 29 secondes. Le métier rentre. Non, je viens de faire un tout droit. J'étais resté calé dans un banc de neige et on prend minimum 30 secondes. Et le spectateur, il ne venait même pas pousser. On prend 30 secondes, minimum. Dans la 4e spéciale, François est 20e. Dans la dernière, il est 15e. Il ramène sa Focus à l'assistance Ford en 19e position au général. Après 1 heure 10 minutes de course, Macrae ne lui a mis que 2 minutes, photos et félicitations. Tu vas faire la même chose demain. François Duval est donc 19e, Freddy Loax 5e. En tête, quasiment à égalité, Gronholm et Rovanperä se regardent dans le blanc des yeux. Mais les deux Finlandais ne repartiront pas en tête, car l'ordre de départ, c'est les 15 premiers pilotes d'usine à l'envers. Donc, c'est François Duval qui ouvrira demain. On va partir premier sur la route. Bon, là, ça va être autre chose. Il n'y aura pas la trace des autres. Donc, mais Fort est content de ça, mais moi pas trop. Et comme ça, c'est de l'expérience. Hein, partir devant sans avoir les traces des autres, mais on verra un peu dans les temps qu'est-ce que ça fait. Vous n'êtes pas un peu surpris par votre temps, qui sont quand même très bons, hein? Ouais, c'est pas mauvais. On est par moment à moins d'1 seconde au kilomètre du scratch, donc c'est pas mauvais. Il y a encore du travail, et non, mais c'est bien. Pour cette deuxième journée du Rallye de Suède, c'est François Duval qui va ouvrir la route. Ça, c'est une grande première pour la Belgique, puisque jamais dans l'histoire du championnat du monde des rallyes, un Belge n'est parti en tête. François Duval va donc ouvrir la route avec Jean-Marc Fortin à bord de sa Focus, et ceci tout au long des 150 km de spécial. Et on attaque par la longue spéciale Gramberget, 40 km. Heureusement, le dégel brutal fait fondre la couche de neige superficielle et quelques anciennes traces réapparaissent. Mais François roule quand même sur des œufs. Il en termine avec les 40 km de Granberget. 40 km d'ouverture de route, ça laisse des traces. Ça va, le premier sur la route, bon, le chasse-neige a passé, donc on ne voit plus aucune trace. Et c'est... Ouais, ça va, on a fait, je pense, un bon choix de pneus, on est parti en neige, comme ça fond beaucoup. Ça va.
Carlos Sainz fait le 7e temps. Il met 28 secondes à François Duval, soit moins d'1 seconde par kilomètre. C'est Colin McRae qui gagne la spéciale devant Gronholm, et Freddy Loax est 8e. La jambe va bien. J'ai beaucoup moins de problèmes aujourd'hui que hier après le long spécial. Donc j'espère que ça reste comme ça jusqu'à le dimanche soir. Et nous aussi. Oui, merci. Solberg abandonne. Moteur cassé. Passonen casse une roue et perd 3 minutes. McRae casse aussi une roue. Voyez comment il se débat avec sa direction. Il perd 3 minutes. Burns, à présent, lui aussi fait une figure. Et oui, dans ce rallye, personne n'est à l'abri de la faute. Et cependant, François Duval n'en commet toujours pas. Au contraire de Tony Gardemeister, le Finlandais envoie sa Skoda en tonneau. Le tout grand bonhomme du deuxième jour, c'est Marcus Gronholm. Le grand Finlandais veut redevenir champion du monde, comme en 2000, donc il doit gagner des rallyes, donc il doit gagner la Suède. Il enfile 5 scratchs et repousse Rovanperä à 50 secondes. Carlos Sainz est 3e, sans briller. Le Matador est métronome. Freddy Loax est juste derrière le trio de tête. Freddy est 4e, il est en train de faire la course parfaite. Son plus beau rallye depuis longtemps. Admirez son pilotage et rappelez-vous bien qu'il a le pied gauche cassé. Alors Freddy, le pied va mieux? Oui, le pied va bien, pas de problème, j'ai pas mal, donc ça c'est déjà très important. Même hier soir, après une longue journée, tout se passait bien. Bien sûr, on manque un petit peu le feeling dans le freinage, mais ça va, je suis content. Mais le feeling dans l'attaque, par contre, il est là, vos temps sont incroyables. Oui, les temps sont bien, mais on peut dire que la voiture marche très bien. C'est très facile à conduire et comme le parcours est pour le moment, peu de gravier, de verglas aussi, peu de neige, c'est très piégeux et la voiture est super. Les couleurs belges sont vraiment à l'honneur. Freddy est 4e et François est toujours là, parfait dans son rôle d'ouvreur de luxe. Il ne commet aucune erreur, ce qui est un exploit. Et en plus, regardez-le, il commence à balancer la Focus, à la jeter comme un grand. Résultat, des chronos de plus en plus proches de la 10e place. Il est à moins d'1 seconde par kilomètre des meilleurs. Et même dans les épingles, il ne cale pas, comme certains. Chez Ford, on est épaté par ses chronos. Le voici 14e au général. Vous corrigez les notes encore? Oui, beaucoup. Même au deuxième passage, je pense qu'on va encore plus vite, donc on corrige, on fignole bien et ça sera bien. Faut pas vous échauffer, hein. Vous devez être à l'arrivée. Chez Ford, tout le monde le dit, François, ce qu'il fait c'est super, mais il doit nous ramener la voiture intacte à l'arrivée. Oui, ben on va essayer de faire ça. Bon, c'est sûr que c'est pas évident quand on est jeune et quand on a envie d'y arriver de lâcher trop, mais on fait, on assure. On a les premiers passages, on ne prend pas trop de risques, et le deuxième, on va un peu de plus en plus vite. Je pense qu'il faut avoir un bon rythme pour avoir les bonnes notes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes à l'arrivée, il y aura des surprises pour vous, je vais déjà vous le dire. Oui, je me demande bien lesquelles. Je vous les dirai hors interview. Sur cet toboggan de folie, François Duval est 14e à 5,23. Burns est 5e, Loax 4e, Sainz 3e, Rovanperä 2e et Mr. Gronholm 1er. On ne voit pas bien ce qui pourrait l'empêcher de gagner la Suède. Marcus.
Just a quick one. You speak French now? Vous parlez français? Oui, oui. Vous êtes en tête du rallye de Suède? Je suis très très content. Ouais. C'est fantastique. Maintenant, c'est possible de gagner le rallye de Suède? Je pense que... yeah, I think so. Good luck, thank you. Je vais à toute vitesse maintenant. Tu vas à toute vitesse? Yeah, oui. Troisième et dernière journée du rallye de Suède. Aujourd'hui encore 5 spéciales et une bonne centaine de kilomètres à parcourir. On sait que Gronholm et Rovanperä sont en tête. On sait que Freddy Loax est bien placé juste derrière le trio de tête. On sait que François Duval fait une course absolument super. Voyons voir si tout ceci va se vérifier au cours d'une troisième journée qui est toujours forcément à suspense. Rätström a été à 2 doigts de se planter. Comme quoi, en rallye, tout peut toujours arriver jusqu'au bout. La preuve. Armin Schwartz abandonne, transmission cassée, une Hyundai disparaît. Freddy Loax ne force pas. Mais la sorcière s'abat sur Freddy, elle va lui casser sa suspension. 50. Even rechts om links 70 min, rechts 70 min. Om links 70 min, rechts 70 min. Platte band. Kok. Om 50. Ça, c'est vraiment une injustice car il allait finir 4e au terme d'un superbe combat. François Duval devrait être calme. Mais c'est difficile à 21 ans. Dans la 12e spéciale, la première du matin, il signe un 6e temps, à 6 secondes de Burns, en pleine attaque. 6 secondes sur 14 km, c'est moins d'une demi-seconde par kilomètre. François roule donc vite, peut-être un peu trop vite. Regardez bien ce qui va lui arriver à 2 spéciales de la fin. Peut-être vous faire une chaleur dans l'avant-dernier. Non, on a passé le jump bien, suffisamment vite, mais il faut... L'année prochaine, on passera moins vite, ça sera plus sûr. Mais c'est vrai que... Non, je sais pas... Ça va. Et à votre avis, c'était vite ou un peu trop vite? En tout cas, ça a fait la une des journaux suédois. Heureusement, François se calme vraiment dans les 2 dernières spéciales et il y a intérêt car chez Ford, on n'apprécierait pas. Il termine et il est 10e. Vous d'être au bout du rallye de Suède pour votre première expérience? Ouais, c'est super. En plus, à une telle place, 11e, c'est super. Et on a fait de super temps. Ici, ça ne sera certainement pas un bon temps, mais fallait être au bout. C'est ce qu'on m'a demandé et je l'ai fait. Si vous deviez vous donner une cote sur 10? Toujours 7. Toujours 7. Quel fiston ce François Duval, hein? Oui, bien sûr, je suis fier. Très fier. Je ne saurais plus rien dire, je suis trop ému. Gronholm gagne le rallye de Suède devant Rovanperä, Sainz, Burns et Alistair McRae. François Duval est 10e, c'est là la surprise. Gronholm prend la tête du mondial pilote devant McKinnon, Sainz, Loeb, Rovanperä, Colin McRae et Burns. Peugeot domine le classement constructeur devant Ford, Subaru, Mitsubishi et Hyundai.